On est à 5 jours d'une finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal à Budapest, et le foot ne dort pas. Ce matin, il y a du lourd dans l'actu. Mourinho peaufine déjà son mercato dans l'ombre avant même d'être officiellement nommé au Real Madrid. Manchester City a son nouveau coach et il a signé son contrat. Grealish va avoir une deuxième chance qu'il n'espérait plus. Liverpool cherche désespérément à remplacer la légende Mohamed Salah. Et le PSG respire enfin après une semaine d'angoisse sur ses deux grandes stars blessées. Alors installe-toi, on commence. Le Real Madrid est en plein flou politique, mais Mourinho, lui, travaille déjà comme si tout était réglé. Le Portugais a transmis sa feuille de route mercato à la direction, selon le journal AS, et elle est précise et ambitieuse. Il veut en priorité 2 défenseurs centraux, dont le profil d'Alessandro Bastoni d'Inter Milan est évoqué, un latéral droit, un latéral gauche si Franck Garcia s'en va, et 2 milieux de terrain. Pour le milieu défensif, son nom prioritaire, c'est Morten Hjulmand, le capitaine danois de Sporting CP. Un joueur de 27 ans, récupérateur, technique, capable de faire circuler le ballon, que Mourinho suit depuis plusieurs mois. Le Sporting réclame environ 50 millions d'euros pour lui lâcher, et il a même une clause libératoire à 80 millions. Pour le profil créatif au milieu, Vitinha du PSG reste le rêve absolu, mais c'est quasi mission impossible. Mourinho lorgnerait donc d'autres profils en Europe. Et cerise sur le gâteau, selon des sources espagnoles, il souhaiterait intégrer une légende du Real Madrid à son staff technique, ni plus ni moins que Toni Kroos. Toni Kroos, entraîneur à 35 ans. C'est une idée aussi folle que séduisante. Tout ça, c'est du travail de coulisses parce que l'avenir de Mourinho au Real reste suspendu aux élections présidentielles du club. Si Florentino Pérez est réélu, le Portugais arrive. Si Enrique Riquelme remporte l'élection, l'histoire peut changer. Riquelme a d'ailleurs exprimé publiquement ses doutes sur le retour du Special One, estimant que d'autres profils d'entraîneurs correspondraient mieux à sa vision du projet. Réponse dans les prochains jours. En attendant, au rayon des rumeurs improbables du jour, il faut parler de Zinedine Zidane. Le quotidien turc Fanatik révèle ce mardi que le club de Beşiktaş a fait de Zizou sa priorité absolue pour son banc cet été et aurait même contacté directement son entourage. Alors il faut bien préciser le contexte. Zidane est libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, il a tout refusé depuis. Des clubs anglais, espagnols, des championnats entiers lui ont fait les yeux doux. Mais lui attend. Il attend quoi? Il attend l'équipe de France. Didier Deschamps a confirmé qu'il quitterait son poste après la Coupe du Monde 2026 et Zizou est le grand favori pour lui succéder. Le président de la Fédération française, Philippe Diallo, a même dit en interview au Figaro qu'il connaissait déjà le nom du futur sélectionneur. Et selon RMC, Zizou constitue déjà son staff en coulisses. Donc Beşiktaş peut toujours rêver. L'entourage de Zizou n'a pas répondu et honnêtement, les chances que ça aboutisse sont proches de zéro. Mais l'idée de voir le champion du monde 98 sur le banc d'un club turc plutôt qu'à la tête des Bleus, c'est un scénario tellement absurde que ça méritait d'être mentionné. Direction Manchester maintenant, parce que la page Guardiola est officiellement tournée et la nouvelle ère a déjà commencé. Enzo Maresca a signé son contrat de 3 ans avec Manchester City jusqu'en juin 2029. C'est Fabrizio Romano qui l'a confirmé et l'annonce officielle n'est plus qu'une question de jours. Maresca n'est pas un inconnu à l'Etihad, il était l'adjoint de Guardiola lors du triplé historique de 2022-2023, la meilleure saison de l'histoire du club avec la Premier League, la FA Cup et la Ligue des Champions. Depuis, il a entraîné Chelsea avec qui il a remporté la Coupe du Monde des clubs et la Coupe de la Conférence avant d'être démis de ses fonctions en janvier dernier. Il arrive donc avec une vraie expérience de haut niveau et il est déjà impliqué dans la planification du mercato estival, aux côtés de la direction. Selon Goal, City a déjà ciblé un latéral droit et un milieu central pour la saison prochaine. Et 58% des fans de City dans un sondage Sky Sports estiment que c'est un mauvais choix. La pression est déjà là. Bonne chance Enzo. Et la première décision forte de Maresca à City, c'est de tendre la main à Jack Grealish. Selon le Daily Mirror, le nouveau coach est prêt à donner une chance de rédemption à l'ailier anglais de 30 ans, acheté 100 millions de livres en 2021, qui a vécu un véritable calvaire ces dernières saisons. Écarté des plans de Guardiola, privé de la Coupe du Monde des clubs, non retenu par Tuchel pour la Coupe du Monde 2026, Grealish a été prêté à Everton cette saison pour retrouver du temps de jeu. Et il montrait de belles choses, 2 buts et 6 passes décisives en 22 matchs avant de subir une fracture de fatigue au pied en janvier qu'il a stoppé net. Il revient automatiquement à City le 30 juin. Maresca veut le rencontrer et lui expliquer qu'il a sa place dans le projet. Les deux hommes se connaissent et s'apprécient, on les a vus se faire une accolade chaleureuse après un match Chelsea-Everton en décembre dernier. Everton, de son côté, voulait le garder, mais avec Maresca aux commandes à City, le dossier se complique pour les Toffees. Grealish saisira-t-il cette dernière chance? Liverpool maintenant, et le mercato estival des Reds s'annonce colossal. Salah est parti et il faut lui trouver un successeur. Ce n'est pas une mince affaire. Remplacer 93 passes décisives et des centaines de buts sur 9 ans, ça ne se fait pas avec n'importe qui. La priorité absolue identifiée par le club
club est révélé par le Daily Telegraph, c'est Yann Diomande, l'ailier ivoirien de 19 ans du RB Leipzig. 13 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison avec Leipzig, pour un joueur qui n'avait quasiment aucune notoriété il y a encore 2 ans. Profil physique, explosif, capable de jouer sur les 2 ailes avec une progression fulgurante. Le problème, c'est que Leipzig le veut garder et réclame environ 100 millions d'euros. Et Diomande lui-même a déclaré publiquement que son club de rêve, c'est Leipzig et qu'il veut rester. Donc c'est compliqué. Du coup, Liverpool regarde aussi 2 alternatives. Anthony Gordon de Newcastle, 25 ans, fan des Reds depuis l'enfance, qui devrait quitter Newcastle cet été. Et Bradley Barcola du PSG, très apprécié en interne à Liverpool depuis plusieurs saisons. 2 profils plus expérimentés, mais plus chers aussi. Le chantier offensif est immense, mais l'argent de Liverpool est là. Arne Slot lui-même a admis que le club avait besoin de se renforcer sur les ailes. En parlant du PSG maintenant, parce qu'il y a une excellente nouvelle ce mardi à 5 jours de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, Dembélé et Hakimi ont repris l'entraînement collectif. Dembélé touché au mollet contre le Paris FC il y a 10 jours et Hakimi blessé à la cuisse lors de la demi-finale contre le Bayern Munich, reprennent tous les deux avec le groupe ce mardi selon l'équipe et RMC. Hakimi se dit même prêt à 100% pour démarrer contre Arsenal samedi et Dembélé, le ballon d'or en titre, restait optimiste depuis le début sur sa récupération. Sauf retournement de situation, les 2 hommes seront dans le groupe qui partira pour Budapest vendredi matin. Pour Arsenal en revanche, c'est moins rose. Ben White est forfait avec une blessure au genou qui le prive aussi du mondial et Jurrien Timber, blessé à la cheville depuis mars, sera très probablement absent de la feuille de match, mais les Gunners arrivent à Budapest en mode champion d'Angleterre, galvanisé et avec l'ambition de réaliser le doublé historique. Cette finale, le 30 mai, s'annonce comme l'un des plus grands matchs de la décennie et Vitinha, lui, a balancé un avertissement clair cette semaine. Il a dit que l'expérience du PSG de l'an dernier ne compte pas, que chaque finale est différente et que Paris sera prêt. En termes de mercato toujours, l'AC Milan prépare une révolution interne totale. Allegri, le directeur sportif, le PDG et le directeur techniques ont été virés. Zlatan Ibrahimovic, conseiller du propriétaire, reste lui en poste et va choisir le nouvel entraîneur. Un ménage massif dans l'effectif est annoncé, mais Luka Modric pourrait malgré tout rester, lui qui apprécie la vie à Milan et avec qui le club n'est pas pressé de rompre. Adrien Rabiot, lui, se trouve dans une position délicate avec le départ d'Allegri qui était son grand ami au club. Cependant, la Gazzetta dello Sport explique que le Milan compte sur lui et ne veut pas vendre un joueur sous contrat jusqu'en 2028. Les futurs dirigeants vont rapidement appeler le français pour connaître ses intentions. Voilà les amis, une matinée chargée. Abonne-toi si c'est pas encore fait, mets un pouce en l'air et on se retrouve très vite. Si tu veux l'essentiel de l'actu foot, sans blabla, abonne-toi à Club de Foot et like la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite.